rempli de tristesse. Et si seulement tu vis dans la joie, les hommes te poseront la question, pourquoi tu es si heureux alors que le monde va mal? Pourquoi dans mon cœur tout va bien? Ça ne dépend pas de mon compte en banque, ça dépend de la plénitude du Saint-Esprit. Ça ne dépend pas de mes relations, ça dépend de la plénitude du Saint-Esprit. Ça ne dépend pas du matériel, ça dépend de ma connexion avec Dieu. La joie, 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 la joie. Même si tu pleures, pleure avec joie. Même si tu as des larmes, que ce soit des larmes de joie, la joie. Même si papa est mort, j'ai la joie parce que Jésus-Christ est dans ma vie. Même si maman est morte, j'ai la joie parce que Jésus est dans ma vie. Même si mon mari est parti, ma femme est partie, j'ai la joie parce que Jésus vit dans ma vie. Et tu n'auras jamais de dépression. Jamais, jamais de dépression. Jamais de dépression. Jamais de dépression. Jamais. Avant de donner ma vie à Jésus. Atmosphère. Garde la joie même s'il y a des contradictions autour de toi. Garde la joie même si tout se passe à l'envers. Garde la joie même si tu vis des choses qui contredisent ta foi. La joie. Pourquoi tu souris? Dieu vit dans mon cœur. Pourquoi tu souris? Je suis le temple de Dieu. Pourquoi tu souris? Le maître du monde entier me connaît personnellement. Joie, c'est la vie quotidienne d'un chrétien. Un chrétien doit être réputé être joyeux, heureux. Souris-moi un peu. Certains, il faut des crics pour qu'ils sourient. Heureux. Quand tu es païen, tu peux être colérique. Quand tu es païen, tu peux être triste. Mais tu es le temple du Saint-Esprit. Jésus-Christ habite en toi. Tu es protégé par des anges. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Dieu te connaît personnellement. Si tu meurs maintenant, tu vas au ciel. Et si Jésus revient, tu es enlevé. Tu as une destinée claire qui est écrite dans la Bible. Dieu est ton ami. Dieu est ton père. Jésus-Christ est ton grand frère. Tu es le fils du milliardaire, des milliardaires et des milliardaires, du milliardaire et des milliardaires, du milliardaire. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs t'aime et il est mort pour toi. Comment un tel homme peut être triste? Réponds-moi, comment un tel homme peut être triste? J'étais un homme triste et très colérique quand j'étais païen. J'avais des blessures intérieures. Surtout que Dieu m'a créé court. Et vous voyez, mon frère était grand détail, moi j'étais court. Ne riez pas mes frères, c'était une blessure intérieure. Et chaque fois que j'allais à l'école, j'étais devant. Tu vois, toute ma vie quand j'étais à l'école, les photos, j'étais toujours devant. Quand c'était les rangées, toujours devant. Et on disait toujours à mon frère, comment va ton petit frère? Non, c'est mon grand frère. C'est mon... Et des fois tu trouves une copine, me dit, mais ma soeur, je t'aime bien, mais... Tu dis, Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait? Et je ne m'aimais pas beaucoup. Mais quand Jésus est venu dans ma vie, j'ai découvert que j'étais grand, que j'avais une destinée, et que ma taille, ce n'est rien du tout. Et quand j'ai voulu me marier, j'ai épousé une femme grande de taille. Pourquoi? Pour dire, je suis grand. Alléluia. Et mon fils, vous savez, mon fils, il a 11 ans, il m'arrive déjà là. Et il aime bien venir au côté. Papa, 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 papa. Et puis je dis, moi bientôt, je serai le plus court de cette maison. Et ça te fait rien. Oh, mais ce géant-là, c'est mon fils. Cette grande femme-là, c'est ma fille. Donc je suis plus géant que vous tous parce que je vous ai tous engendrés sous contrôle. Et je vous assure, j'ai oublié même que je suis petit de taille. Je viens de m'en souvenir maintenant. Tu es beau. Tu es bien. Dieu n'a pas raté. Il sait pourquoi il t'a créé.
Il sait pourquoi tu es noir, tu es blanc. Il sait pourquoi tu es femme, pourquoi tu es homme. Il sait pourquoi tu as tel père, telle mère. Il sait pourquoi tu habites tel quartier ou tel autre. Il sait pourquoi Dieu a un plan merveilleux. Sois heureux, sois heureuse, sois heureux, sois heureuse, sois heureux. Alléluia. La joie est une prédication. La joie est une évangélisation. Le monde est rempli de tristesse. Et si seulement tu vis dans la joie, les hommes te poseront la question: pourquoi tu es si heureux alors que le monde va mal? Pourquoi dans mon cœur tout va bien? Ça ne dépend pas de mon compte en banque, ça dépend de la plénitude du Saint-Esprit. Ça ne dépend pas de mes relations, ça dépend de la plénitude du Saint-Esprit. Ça ne dépend pas du matériel, ça dépend de ma connexion avec Dieu. La joie, 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 la joie. Même si tu pleures, pleure avec joie. Même si tu as des larmes, que ce soit des larmes de joie, la joie. Même si papa est mort, j'ai la joie parce que Jésus-Christ est dans ma vie. Même si maman est morte, j'ai la joie parce que Jésus est dans ma vie. Même si mon mari est parti, ma femme est partie, j'ai la joie parce que Jésus vit dans ma vie. Et tu n'auras jamais de dépression. Jamais, jamais de dépression. Jamais de dépression. Jamais de dépression. Jamais. Avant de donner ma vie à Jésus-Christ, j'étais un insomniaque. Un insomniaque. Je me réveillais et je regardais comment tout le monde dormait. Et je disais, qu'est-ce qu'ils font pour dormir? Mais quand Christ est venu dans ma vie, il m'a donné la paix. Il m'a donné la joie. Et je peux même oublier ce qui se passe autour de moi. La joie du Saint-Esprit est ta force. Ne perds jamais ton sourire. Ne perds jamais ces yeux-là qui brillent de joie. Ne perds jamais ça. J'ai connu des moments difficiles dans ma vie. Manquant de maison. Où m'habiller, où me changer, où mettre mes biens. Et je me regardais dans un miroir et je me disais à moi-même, ça va passer. Ce ne sont que des temps d'épreuve, ça va passer. Garde ta joie. Et j'allais à l'église, je prêchais de tout mon cœur. Ils pouvaient croire que j'avais tout alors que je n'avais rien. Et un jour, ce qui était dedans a transformé ce qui était à l'extérieur. Car il y a un temps où tu t'appelles Abraham et tu n'as pas d'enfant jusqu'à ce que ton nom puisse influencer ton atmosphère. Garde la joie même s'il y a des contradictions autour de toi. Garde la joie même si tout se passe à l'envers. Garde la joie même si tu vis des choses qui contredisent ta foi. La joie. Pourquoi tu souris? Dieu vit dans mon cœur. Pourquoi tu souris? Je suis le temple de Dieu. Pourquoi tu souris? Le maître du monde entier me connaît personnellement. Je ne sais pas quelle autorité de ce monde tu apprécies. Et imagine que cette autorité-là t'appelle. Hé, comment Kabangé? Est-ce que tu vas bien? Rien que là. Waouh! Tu sais, c'est lui qui m'a appelé. Mais chaque matin, le Saint-Esprit te réveille. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Ça va? Mais je me sens faible. Ok, prie. Oh, fortifie-moi, fortifie-moi. Oh, présence. Ça t'arrive de sourire dans ta chambre tout seul? Ça t'est jamais arrivé? Tu es déphasé, déphasé. Un chrétien atteint le niveau où seul dans sa chambre, rempli de l'esprit, il rit. Oui, mon frère, la joie. Imagine, tu habites une avenue, tu es païen, et tu vois des chrétiens qui vont à l'église tristes. Tu vas leur dire, c'est où votre église? Mais tu habites l'avenue, tu vois des frères.
Je me dis, alléluia, loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. La joie du Seigneur est ma force. Il va te dire, frère, pourquoi es-tu si heureux? Mais tu marches à pied, tu n'as rien. Non, ma joie ne vient pas de cela. De quoi? Assis-toi, je vais t'expliquer. Tu sais, il y a un homme qui s'appelle Jésus. Il est venu sur la terre, il est mort à la croix. Il a versé son sang. Et après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts. Et alors que les disciples étaient dans la chambre haute, il a envoyé le Saint-Esprit qui les a remplis. Ce qui est arrivé dans Acte 2 m'est arrivé aussi. J'ai le Saint-Esprit en moi. Toi, tu as le Saint-Esprit. Comment on reçoit le Saint-Esprit? Agenouille-toi, dis Seigneur Jésus, je t'invite, entre dans ma vie et tu fais un disciple. Lorsque vous êtes rempli de tristesse, vous empêchez au monde de venir à Christ. Vous empêchez au monde de venir à Christ. Et tout le monde peut savoir sans prophétie que tu as des problèmes. C'est très dangereux pour les faux prophètes. Il ne faut pas faire ça en ce temps où il y a des faux prophètes. Ils vont savoir, rien que par ton visage que tu as des problèmes. Il faut avoir la joie, comme ça ils ne savent pas ce qui t'arrive.